Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Ferran Torres. Ferran Torres. C'est-à-dire que moi, j'ai une théorie qui me fait dire que Pep Guardiola ne laisse pas partir des boys qui sont forts. Non, franchement, Pep Guardiola, je vous dis, c'est un gars qui est très égoïste en termes de football. Si les gars sont très forts, il ne les laisse pas partir. Il a laissé Ferran Torres partir. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-1 face au Napoli et le Barça se met en pole position avant le match retour. On va être très sérieux, c'est le discours que j'aurais dû avoir. C'est le discours qu'on aurait dû tous avoir si Ferran Torres s'était géré. Malheureusement, Ferran Torres ne s'est pas géré. Le Barça, aujourd'hui, ils font match nul 1-1 face au Napoli dans un match qu'ils auraient dû gagner minimum 3-1, voire 4-1. Pour une fois, depuis longtemps, j'ai vu un Barça qui a été très intéressant dans les phases de jeu offensive. J'ai vu un Barça qui réussissait à jouer dans un mouchoir de poche face à une équipe italienne qui ne sait faire que défendre. J'ai vu un Barça qui a eu des joueurs individuellement qui ont été très intéressants. Et c'est là où Ferran Torres, finalement, tu te rends compte à la fin du match et lui-même il le sait parce qu'il se tient la tête dans les mains. Je ne sais pas s'il est en train de pleurer. Le pauvre, il a l'air traumatisé, mais il faut qu'il comprenne que si lui il est traumatisé, nous on a été choqués. Parce qu'on va être très sérieux, Ferran Torres aujourd'hui, il a raté des actions qu'il ne doit pas rater. Le boy, il sait tout faire. Il sait tout faire. Se mettre dans les bonnes positions, prendre l'espace, il sait faire. Jouer en 1-2 rapidement, il sait faire. Jouer le 1 contre 1, il sait faire. Mais quand il arrive devant les buts et qu'il ne lui reste qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire cadrer, il ne sait plus faire. C'est pas possible. C'est pas normal. Franchement, le Barça n'a plus le temps. Le Barça n'a plus le temps, je le répète encore une fois. Tu ne peux pas avoir un nouveau Ousmane Dembélé, c'est-à-dire un petit qui est pétri de talent, mais qui ne réussit pas à concrétiser. Le Barça, en attendant, peut-être, éventuellement, dans une utopie ou un rêve, si financièrement c'est possible et que le boy, il veut venir, un boy comme Haaland, il va falloir que les boys qui sont là en attendant, ils se gèrent. Et aujourd'hui, quand tu vois le match du Barça et que tu vois le score final, eh ben, tu te poses des questions parce que si tu n'as vu que le score final, tu peux te dire, ouais, c'était il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Franchement, le Napoli a réussi à se créer des occasions, c'est normal. On sait très bien que cette équipe du Barça là, dans la transition défensive, il galère. On sait très bien qu'aujourd'hui, au Barça, il n'y a pas de latéraux. Le boy Mingueza, il est sur le côté droit, constamment, je dis, il se fait prendre. Donc, du coup, Osimhen réussit à trouver des courses dans l'intervalle entre Piqué et Garcia. Et Osimhen, n'étant pas bête, il est allé se coller au boy le plus faible physiquement, c'était Eric Garcia. Donc, il en a profité. Plusieurs fois, il passe devant lui. Physiquement parlant, Osimhen, c'est un monstre, il va très vite. Donc, le fait que le Napoli se soit créé des occasions, c'est normal. Mais le fait que le Barça ait eu le ballon, déjà ça, c'est normal. Mais le fait qu'ils aient eu le ballon, qu'ils aient raté autant d'occasions, c'est là où c'est pas normal. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un sérieux problème de finition. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, quand tu regardes le match en tant que tel, ce match-là aurait dû finir par un score de au moins 3-1, triplé de Ferran Torres. C'est dommage. Nico Gonzalez et Pedri, dans leur football aujourd'hui, il y a deux choses qui me plaisent. C'est qu'ils frappent. Il frappe. Enfin, il frappe. Je dis bien, il frappe. Le boy Nico, il doit frapper même beaucoup plus. Frappe, frappe, petit, frappe. N'aie pas peur. Frappe, mets des bastos. Boum, 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 s'il te plaît. N'aie pas peur. Parce qu'on a marre, je dis bien, d'un Barça qui frappe pendant près de 20 frappes du Barça dans le match, 14 dans la surface de réparation. Il n'y en a que 4 qui sont cadrés. Donc, ça sert à quoi de se rapprocher autant du but pour frapper à côté? Franchement, vous vous rapprochez devant le but, vous êtes incapable de cadrer. Alors que les frappes de l'extérieur, elles ont été très intéressantes aujourd'hui. À un moment donné, Nico, il en a tenté 2, si je ne me trompe pas, que j'ai beaucoup apprécié. Il se retourne et lâche directement. C'est important parce qu'aujourd'hui, ces joueurs-là doivent augmenter leur quota de buts. C'est important dans une équipe que les milieux de terrain, eux aussi, ils ont un quota de buts qui soit intéressant. Chelsea l'a fait ici pendant très longtemps, avec des Frank Lampard qui claquaient des 15, 16, 17 buts, toi-même tu ne comprenais pas. Kevin De Bruyne, chaque saison, il a son minimum de 8, 10 buts sans aucun problème. Gundogan, vous le connaissez, à un moment donné, il part en feu, il enchaîne 10 matchs, 10 buts, personne ne comprend. C'est ce genre de milieux de terrain-là qui sont très importants. Aujourd'hui, au Barça, déjà qu'offensivement parlant, tu n'as pas grand monde pour claquer des buts. Si les boys au milieu de terrain ils peuvent prendre confiance et réussir à en mettre, ce serait bien.
Première titularisation pour Pierre-Emerick Aubameyang et il a été très bon. Sincèrement, il a été très bon pour le temps qu'il a été sur le terrain. Il a été très mobile. Un attaquant différent de Luuk de Jong qui est plutôt un attaquant de fixation. Parce que quand Luuk de Jong il rentre, il peut claquer des buts. Il peut claquer des buts. Il y a des belles têtes. C'est là où même à un moment donné, parce que Luuk de Jong rentre et le Barça passe en mode Roga Bonito entre la 80e et la 90e. Toi-même, tu comprends pas. Tu vois que Luuk de Jong, sur tous les ballons, tous les centres qu'on lui fait, il est capable d'aller récupérer le ballon. Il a failli claquer une reprise de volée. Donc du coup, Luuk de Jong, il fait une bonne rentrée. Malheureusement, il ne réussit pas à marquer aujourd'hui. Pierre-Emerick Aubameyang, on va être très sérieux. Il s'est géré pendant le temps qu'il était sur le terrain et on espère que ça va continuer. Celui qui a été bluffant dans cette équipe-là, c'est Pedri. C'est Pedri. Alors Pedri, franchement, c'est un joyau du football. Il est trop fort, il est trop intelligent. Je dis Pedri aujourd'hui, c'est lui qui dicte le rythme auquel le Barça doit jouer. C'est Pedri qui dicte le rythme auquel ses adversaires doivent essayer de le marquer. Parce que ce boy-là, quand il touche le ballon, c'est de la magie entre ses pieds. Il est sensationnel. C'est-à-dire que le ballon arrive, il fait des sombreros, des contrôles, il se retourne. Et lui, c'est pas les fausses toupies. C'est pas les fausses toupies. Il y a des toupies qui se mettent à tourner sur le terrain. Tu comprends pas pourquoi les boys ils tournent sur eux-mêmes, mais Pedri à chaque fois qu'il tourne sur lui-même, ça trouve une solution. Il y a un espace qui est créé. Franchement, top performance de sa part aujourd'hui au milieu de terrain. Frenkie de Jong en position de numéro 6, il a fait le travail parce que Frenkie de Jong, il est capable de défendre, il a le volume de jeu pour défendre, mais quand il faut relancer, il est toujours propre. Alors c'est là où j'en viens à un problème, une question qu'on se pose tous, c'est Frenkie, est-ce que il a pris 10 ans d'âge ou bien il n'a plus, je sais pas moi, il n'a pas 90 minutes dans les jambes? Xavi, c'est comment? C'est comment? Franchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sors encore une fois Frenkie, je me pose des questions. Moi, je comprends pas. Le boy, laisse-le jouer 90 minutes. En toute honnêteté, il est capable de le faire. Et je comprends pas pourquoi Frenkie sort à un moment où le Barça est en position, je dis bien, ascendante. Ils sont en train de mettre la pression au Napoli qui ne sort plus. Et tu sors Frenkie de Jong, tu sors Adama Traoré. Sincèrement, il y a des questions à se poser. Même si la rentrée d'Ousmane Dembélé, elle a été bonne. Et je pense que c'est parce que les gars l'ont bien hué quand il est rentré. Ils l'ont bien hué quand il est rentré. Et Dembélé, franchement, on va être sérieux, il en a quand même un tout petit peu de la vergogne. Parce que quand il est rentré, sa rentrée a été excellente. Adama, lui aussi, son match, il est excellent. Et d'ailleurs, c'est lui qui va chercher le penalty que Ferran Torres réussit à marquer. Mais Frenkie de Jong qui sort pour Busquets, ça franchement, même malgré la très belle fin de match, j'arrive pas à justifier cela. Je comprends pas. Du côté du Napoli, malgré la domination catalane, j'ai envie de saluer le match de Kalidou Koulibaly. Encore une fois, capitano, sans aucun problème, très grand joueur. Franchement, très grand joueur. Sincèrement, oui, c'est Lorenzo Insigne qui était capitaine, tout ça, mais c'est un grand joueur. Franchement, il est trop fort. Non, il est trop fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un tacle qu'il fait. C'est pas Ferran qui est parti, je pense que c'est Ferran qui part. Il y a un tacle qu'il fait par derrière, je me dis mais il est fou. Mais il est fou, franchement il est fou. Il va avoir un carton lui, il est malade, mais le tacle est trop propre, le tacle est trop propre. Et même d'ailleurs il y avait hors-jeu, non c'est Adama. C'est Adama ou c'est Ferran, je ne sais pas si sur qui il fait le tacle par derrière là. Il y avait hors-jeu à la fin de l'action, mais le tacle était juste sensationnel. Un Kalidou Koulibaly XXL, un très grand joueur de football, un très grand défenseur, qui encore une fois aujourd'hui nous a montré l'étendue de son talent. Malgré le match nul 1-1 aujourd'hui, on va être très sérieux, les Napolitains ont marqué un but à l'extérieur. Mais la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Donc du coup, ça reste 1-1. Ça ne change pas grand-chose. Donc ça fait qu'au match retour, 1-0-0 les amène en prolongation. Au match retour, il va falloir que le Barça gagne. Il va falloir que Ferran Torres se gère et que les gars réussissent à être beaucoup plus létal devant les buts. Le Barça, si tu regardes bien leur calendrier, ils vont jouer ce week-end Valence. C'est un match important. C'est un match très important. Parce que, on va être très sérieux, le Cholismo, j'ai l'impression qu'il est en voie de disparition, même s'il n'est pas encore mort. Même s'il n'est pas encore mort, il a l'air d'être en voie de disparition. Parce que Cholo Simeone qui se fait taper là, à gauche et à droite par des équipes face auxquelles il ne doit pas perdre. Tu réfléchis 20 000 fois, tu refais le match 20 fois, il ne doit pas perdre en fait face à ces équipes-là. Le Cholismo est en galère, je dis, en ce moment il est sous assistance respiratoire. Est-ce que les Catalans vont réussir à en profiter? À profiter, je dis bien, dès ce week-end pour essayer de gagner face à Valence, pour reprendre des points en championnat? C'est quelque chose de très important parce que mentalement, si le Barça réussit à faire un bon match face à Valence, s'il continue sur la même lancée, si Ferran Torres arrête de te prendre la tête petit, franchement, c'est pas grave.
On t'a tous pardonné. Les gars sont déjà passés à autre chose. Gère-toi et ce dimanche, sors une top performance. C'est-à-dire que c'est de ça dont le Barça a besoin en ce moment, de cette confiance-là. Et cette confiance-là leur permettra peut-être de continuer en Europa League. Parce que je vous avertis dès maintenant, le match retour en Italie sera très très compliqué. Il sera beaucoup plus compliqué que ce qu'on a eu à voir ce soir. Au-delà de cela, les Italiens, tenir un score, il n'y a que ça qu'ils savent faire. Donc du coup, ils vont essayer encore une fois de claquer un but et de tenir pendant 90 minutes. Et si le score final c'est 1-0 pour le Napoli, ce sera largement suffisant pour se qualifier. Attention au Barça, mais la balle est toujours dans leur camp. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.